Bonjour, aujourd'hui nous réalisons une tarte au citron. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les deux techniques de base. La pâte sucrée et foncer une tarte. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de vos fiches techniques pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour préparer cette tarte au citron, vous aurez besoin d'un batteur, d'un rouleau à pâtisserie, d'un cercle à tarte, une grille et une plaque à pâtisserie, du papier sulfurisé, un cul de poule, une russe, un pinceau, un couteau d'office et une fourchette, un fouet, une maryse, un presse-citron, une plaque à débarrasser en inox et en plastique. Reportez-vous à votre bon d'économat sur la fiche technique pour réaliser vos pesées. Vous allez pouvoir disposer dans la cuve du batteur la farine, le sucre glace et le sel. Sachez que ce mélange préliminaire n'est pas du tout obligatoire. C'est ensuite que vous allez ajouter le beurre en parcelles. Attention, ce beurre doit bien être à température ambiante si vous voulez avoir un mélange homogène. Et vous allez tourner le tout à petite vitesse jusqu'à obtenir une consistance sableuse. C'est maintenant que vous pouvez ajouter l'œuf et la vanille liquide. Toujours à petite vitesse, vous allez tourner le tout jusqu'à obtenir une pâte qui soit compacte. Vous allez ensuite récupérer cette pâte à l'aide de la maryse. Vous allez former une boule pour la disposer sur le plan de travail et fraiser. Le fraisage élimine les particules de beurre qui pourraient rester. Et vous allez reformer votre boule. Vous allez ensuite la mettre en attente une vingtaine de minutes au frais et filmer. Pour la crème au citron, vous allez donc presser vos citrons pour en extraire le jus. Et vous allez ensuite disposer celui-ci dans une russe. Vous ajoutez également le beurre. Et vous allez porter le tout à ébullition. Vous pouvez vous aider soit d'un fouet, soit d'une spatule, c'est au choix. Une fois cette ébullition obtenue, vous allez pouvoir mettre en attente votre mélange. Et vous allez blanchir les œufs avec le sucre. Pour ensuite ajouter la fécule. Et c'est maintenant que vous pouvez ajouter votre préparation de jus de citron. Vous allez ensuite reverser le tout dans la russe pour démarrer la cuisson. Cette cuisson se fait impérativement avec un fouet pour pouvoir bien décoller la crème qui pourrait rester dans les coins de la russe. Portez à ébullition 30 secondes. Et débarrassez votre crème sans oublier de la filmer pour la refroidir. Nous allons maintenant abaisser notre pâte. N'hésitez pas à fleurer suffisamment votre plan de travail et votre pâte. Soyez aussi attentif à ne pas trop appuyer sur votre rouleau pour avoir une abaisse bien régulière. N'hésitez pas non plus à décoller et à tourner fréquemment votre pâte.
Une fois le bon diamètre obtenu, vous allez pouvoir rouler votre pâte sur le rouleau pour déposer délicatement celle-ci sur le cercle. Une fois déposée, vous allez bien relever les bords pour que la pâte adhère parfaitement au coin inférieur du cercle. Plaquez bien également la pâte sur les bords du cercle. Ensuite, à l'aide d'un couteau d'office, vous allez pouvoir découper les excédents de pâte. Toujours couper de l'intérieur vers l'extérieur. Pour faciliter le décerclage à mi-cuisson, il est important de bien supprimer les excédents de pâte au bord du cercle. Pour préparer le papier sulfurisé, vous procéderez de cette manière, afin d'obtenir un découpage bien rond. Une fois votre découpage obtenu, vous allez vérifier la circonférence, puis vous allez piquer légèrement votre pâte. Vous allez ensuite disposer le papier sur la pâte, attention à bien le plaquer, avant de disposer des pois. Ici, nous utilisons des légumes secs. Nous enfournons maintenant notre tarte pour une durée d'environ 15 minutes. Cela dépend des fours. Aux 3/4 de la cuisson, nous allons ressortir la tarte pour décercler et enlever les pois. Ensuite, nous remettrons la pâte au four pour avoir une jolie coloration. Notre cuisson est maintenant terminée. Une fois notre crème refroidie, nous allons la transférer dans un cul de poule. Attention, celle-ci ne doit pas être complètement prise. Et nous allons la travailler au fouet afin de bien la lisser. Nous allons ensuite pouvoir la déposer sur notre tarte. Une fois notre crème déposée, nous allons là aussi la lisser avec une spatule pour avoir une surface bien uniforme. Ensuite, nous disposons des tranches de citron confit. Et maintenant, nous pouvons napper délicatement notre tarte au citron. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser une tarte au citron, c'est à vous de jouer. Voici les conseils du chef dans le cadre d'une tarte au citron. Si vous souhaitez décorer de citron confit, cuisez-les à petite ébullition dans un sirop léger jusqu'à ce que l'écorce soit translucide. Le citron bio s'impose pour cette technique, pour éviter d'ingérer des substances chimiques. Au moment du garnissage, utilisez une crème tempérée qui se lissera plus facilement une fois garnie. Enfin, pour éviter que la pâte ramollisse, consommez la tarte dans la journée. Voici dans le cadre de la réalisation d'une tarte au citron, quelques conseils sur les produits. Privilégiez les citrons frais au jus en bouteille, même si cela vous prend un peu plus de temps. Vous aurez un vrai goût de citron naturel que vous ne retrouverez pas dans celui des jus de citron industriels. La région de Menton est réputée pour la qualité de sa production de citron. N'hésitez pas à les privilégier.
Enfin, sachez qu'un citron à jus a une écorce plus fine. En revanche, lorsque celle-ci est plus épaisse, il est moins juteux. Voici la version créative de la tarte au citron. Si besoin, révisez les techniques de base de la pâte sucrée et de la meringue italienne. Vous allez aussi découvrir le mariage du citron et du basilic. Et pour finir, nous vous proposons un dressage différent, tout en harmonie. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Pour réaliser cette variante de tarte au citron, en plus des matériels de base, vous aurez besoin d'un cadre rectangulaire, de 2 poches et de 2 douilles unies de diamètre légèrement différentes et d'un chalumeau. Le cadre va vous servir à détailler régulièrement la pâte qui donnera ce résultat après cuisson. Nous disposons ensuite sur ce rectangle de pâte la crème de citron parfumée au basilic et ensuite nous allons disposer des petites pointes de meringue comme ceci. Pour ensuite légèrement colorer comme cela. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter sur la crème de citron des fleurs de bourrage qui vont donner une jolie couleur et ainsi rendre votre dressage plus harmonieux. C'est notre version créative de la tarte au citron.